Je crois que ça enregistre là. Ok. Ouais, c'est bon. Ma voix est enregistrée. Donc du coup, ici ça va être ma première vidéo YouTube sur une analyse de l'indice américain, le Nasdaq, en 15 minutes. On va essayer de voir un peu ce qu'il pourrait faire sur la journée du 4 juillet, une journée fériée aux États-Unis. Donc sur le côté gauche ici vous avez donc la clôture au 1er juillet, vendredi 1er juillet, et sur le côté droit vous avez la dernière journée fériée aux USA, donc le 29, non pas le 29, le 20 juin. Donc on a vu qu'ici le 20 juin on a une progression un peu qui va en range, donc pas beaucoup de volatilité. On repère assez rapidement le haut du range. Ici, il y a un point haut et puis le point bas et une fluctuation entre le pivot de la semaine et la middle area journalière. À partir de ouais, à partir de 15h30, à peu près 15h30, on a on va dire le pivot S qui est cassé. Donc la fermeture européenne, on vient rechercher le point haut du début de journée. Ok, donc à partir de ce graphique-là, on va essayer d'analyser un peu ce qui pourrait se passer demain, du coup le 4 juillet. Ici, on a clôturé, le 1er juillet, on a clôturé sur un plus haut, enfin sur un plus haut. On est parti titiller, on va dire, les plus hauts ici du 30 juin. Ce qu'on peut constater, on a cassé quand même ici, on a toujours été en dessous de la moyenne mobile ici, vraiment une descente en dessous de la moyenne mobile. Et là, on est venu casser la moyenne mobile, donc celle qui est représentée en rouge, hein, la moyenne mobile 200. On est venu la casser. Alors, en se basant sur ce qui est passé le 20 juin, jour férié, aux États-Unis, il est probable que lundi, en fait, c'est soit à la reprise des cours le 30 juin, donc à partir de minuit, on a soit un repli ici vers les pivots 4 heures ou éventuellement au niveau de la S1S ici, qui pourrait définir justement le point bas du range pour la journée du 4 juillet. Et potentiellement avoir un range entre justement ici, donc les 11 614 et voir les 11 580, 11 575 plutôt, voire les 11 560. Donc un cours qui fluctue comme ça. Et à partir de 17h30, venir casser ces niveaux pour venir chercher un peu plus des niveaux un peu plus hauts. Donc ici j'ai pas mis les points pivots 4 heures. Ah si, ils y sont. Pivot journalier 4 heures, on voit rien. Configurer. Ouais, c'est bizarre. Ah oui, effectivement, ici, ils n'ont pas été encore créés, les pivots 4 heures. Les derniers pivots 4 heures, c'est pour la journée du vendredi 1er juillet. Donc on peut se baser sur ce qui a été créé en pivot 4 heures le vendredi 1er juillet. Alors oui, comme je disais, donc un range qui se définit ici entre 11 620 voilà, et 11 574. Donc voilà, l'idéal, c'est vraiment de venir déjà visualiser des premiers rebonds et possiblement venir en fait rentrer en position sur un deuxième rebond voilà, pour trader le range. Sinon, la deuxième possibilité, c'est que à partir de minuit ce soir, donc le 30 juin à minuit, on vienne casser les plus hauts
Donc là, on va venir casser les plus hauts pour aller chercher un plus haut, pour définir un plus haut du range pour la journée du 30 juin. Avec un plus haut qui peut être aux alentours des 11 666, donc la R1 4 heures, et venir fluctuer en fait autour du R1, donc 11 666 et 11 620. Avec toujours une petite optique de cassage de range aux alentours des 17h30, donc fermeture des marchés européens. Donc voilà, c'est à peu près l'analyse que je me suis faite. Euh, voilà, vraiment un range pour lundi 30 juin. Lundi, le lundi 4 juillet, pardon. Euh, voilà. Alors une autre analyse que je peux faire plus sur du long terme, sur ce qui s'est passé, les cycles qui sont passés sur des semaines, sur les dernières semaines. Donc on peut voir des choses, hein. On peut voir. Alors, je vais mettre un peu plus d'unités ici. Je vais peut-être mettre 10 000 unités. Voilà, on va supprimer, donc cacher, enlever tout ça. Ok. Alors toujours c'est du 15 minutes. On peut voir, la première chose que je peux voir ici, c'est que sur un cycle baissier, donc sur un gros cycle le baissier ici, donc le cours ne repart pas immédiatement. On voit tout le temps un cycle baissier, un range qui se produit, un cycle haussier, un range qui se produit, un cycle baissier. Éventuellement, on peut dire qu'il y a un range qui s'est produit là, mais bon, c'est pas vraiment un range ici. Et là, un cycle haussier. Ici, ça n'a pas trop rangé. C'est parti directement à la baisse. Et là, pour moi, on est toujours dans le rouge, hein. On n'est pas reparti à la hausse. On est toujours dans le rouge. On est toujours dans le rouge, donc voilà, c'est possible qu'on vienne ranger sur la journée du 4 juillet. Euh, et pour moi, en fait, on va peut-être titiller le haut de la journée précédente, donc ça c'est le plus haut du jeudi 30 juin, et revenir vraiment chercher soit les plus bas donc du jeudi 30 juin, ou soit vraiment chercher les plus bas de la semaine précédente. Donc soit vraiment le cas le plus critique, ça serait vraiment d'aller chercher les 11 162. Si on regarde sur du 60 minutes, sur du 1 heure. Alors, je sais pas, un truc déjà sur du 1 heure. Ah, on va baisser les unités, on va mettre 120 unités. Non, plutôt sur c'est pas du 1 heure, mais c'est plutôt sur du daily que je voulais voir, moi. Voilà, sur du daily, pour l'instant, on voit bien une forme de théorie de dos, hein. Ici, on a fait un plus bas. Là, on a fait un plus haut. On est revenu tester le bas du mois précédent en faisant un plus bas. Là, on a fait un plus haut qui est plus bas que l'ancien plus haut. Et on est, voilà, ici, il y a vraiment du rouge. Donc, on peut venir chercher les plus bas ici, voir les plus bas du mois précédent. Pourquoi pas venir casser ces niveaux-là. Voilà. Si, je sais pas comment faire des flèches ici. Voilà. Casser les plus bas du mois précédent ici pour revenir chercher un niveau par là et revenir respecter tout le temps la loi de dos et revenir faire un plus haut qui viendrait faire un genre de pullback
le bas du mois précédent, et qui sera toujours plus bas que ce dernier plus haut. On peut continuer comme ça jusqu'à des niveaux. Là, si on regarde, voilà, on peut continuer comme ça jusqu'à ces niveaux-là, voir ces niveaux-là. En plus, si on a des annonces qui s'enchaînent, des annonces négatives de la Fed qui s'enchaînent, d'un taux d'inflation qui monte, qui continue de monter et une rentrée en récession, là c'est sûr que pour le mois de juillet et de août, je pense qu'on aura beaucoup plus de volatilité que la normale et on pourrait venir encore chercher des plus bas, hein. Voilà. Je voulais voir un dernier point sur les 15 minutes. Sur les 15 minutes. 15K unités, ok. Ok. Oui, ok. Alors, ce qu'on peut constater, voilà, sur les 15 minutes. Alors, sur la semaine on va dire du 9 juin jusqu'au 13 juin. Donc, on a une très forte baisse. Donc, une forte baisse. On arrive à ces niveaux-là, donc les 11 000, enfin, à ces niveaux plutôt là. Ces niveaux-là. Ces niveaux-là représentent que des points pivots, hein. Si on veut réactiver les points pivots, c'est pas un rebond qui se fait au hasard, hein. Alors peut-être mensuel, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Non. Ah, les journaliers peut-être. Oui, effectivement. Donc on a un rebond ici sur la S2 journalier. Aux alentours à partir du 13 juin, hein. On a un rebond pour définir un range entre la S2 journalier et le pivot journalier. Donc on voit bien une progression comme ça. Hop, ça vient retester la S2 journalière. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on vient casser la moyenne mobile de 100, simple. Et en venant cassant cette moyenne mobile là, bah, on retrouve un peu le scénario qu'on a actuellement. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir ici, 15 minutes, 1000 unités. À partir du 4, ouais. Donc là on est là, hein. Là on est là. Là on est bien le 1er juillet. Enfin on est le 3 juillet mais la fermeture du 1er juillet. Fermeture de la semaine. Donc on est venu descendre violemment, on a rangé, on est redescendu violemment. Et on a fait un rebond sur la S3 journalière pour venir chercher le pivot journalier. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve ici, hein, quand on regarde, hein. La semaine du 9 juin, on est descendu jusqu'au 13 juin, on a fait un rebond sur la S2 journalière et on est venu chercher le pivot journalier. Puis on a rangé et on a cassé la moyenne mobile de 100. Et c'est ce qu'on fait ici là. Là on l'avait pas encore cassé, mais là on commence à la casser sur ce point-là. On casse la moyenne mobile de 100. Ici on est venu chercher la middle RD journalière. Mais on est toujours sur, comme on a vu sur le daily, bah, on a de grosses bougies rouges, hein. Donc on n'est pas reparti, hein. On a eu la MR2 journalier qui a fait office de barrage, hein, et je pense qu'il y a même des points plus importants ici. Non, au niveau de la semaine. Non, ici on n'a rien de. On a vraiment, c'est le journalier qui a fait office de barrage, hein. C'est les résistances journalières qui ont fait office de barrage ici. Donc au niveau des 11 773. Et là, peut-être pas pour demain, mais pour cette semaine-là,
parce que pour moi demain c'est un range, hein, faut définir où est-ce que le range pourrait s'effectuer. Mais on pourrait peut-être aussi faire un peu comme ici, hein, chercher les 11 000, les 11 000, attendez, hop, les 11 773, et là 11 773, 73 à peu près, ouais, venir chercher ces niveaux-là. Voilà, venir chercher ces niveaux ici, là. Peut-être pas d'un coup, hein, on va ranger, venir chercher là, casser vers le haut, et pouf, revient chercher un plus bas que celui-là. Peut-être ici on est venu chercher les 11 093. Peut-être pas les 11 093, mais un plus bas que la S3J, quoi. Tu vois, un plus bas que la fin du cycle baissier, quoi. S3J, ici on a eu un delta de 293, 157. Si on calcule, 293 moins 157. Ah, ça fait 136 points de différence. On pourrait venir chercher ici 404. 404. 404 moins 136. 268 points. Donc on pourrait venir chercher les 11 268. 268, on pourrait venir chercher, ouais, effectivement la S2 journalière, ou voir la MS2. Ouais, je pourrais plutôt la S2 journalière, quoi. En tout cas, des niveaux légèrement plus bas que ces niveaux-là, ou voir ces niveaux-là, quoi. Voilà, moi c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour moi. Donc on verra bien. On verra bien ce qui se dessine sur cette semaine. Bon, je vous laisse et bonne semaine de training à vous. Au revoir.